Hello les amis, c'est Adélis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, tout simplement je vais faire le dernier épisode de ma série Mercato Idéal. Et ce sera le Real Madrid. Donc j'avais dit dans la vidéo de Mercato Idéal du PSG que c'était la dernière vidéo. Mais j'ai décidé de faire un Mercato Idéal du Real Madrid le maximum réaliste possible. Parce que la dernière vidéo Mercato Idéal du Real Madrid que j'avais fait il y a 1 mois et demi n'était pas réaliste du tout. Donc je le refais beaucoup plus réaliste. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça vous plaît, vous connaissez, activez la cloche de notification, partagez, tout ça. Voilà. Donc, on est parti pour ce mercato du Real, projet Xabi Alonso, méga réaliste. On commence avec les départs. Le premier départ, c'est Alaba, 20 millions d'euros. Beaucoup trop blessé, beaucoup trop fragile. Quand il joue, il n'est pas bon. Ça me sert à rien de le garder, je le vends 20 millions d'euros. Je vends Eder Militao 30 millions d'euros. Donc, ça peut paraître irréaliste, mais pourquoi ça peut paraître irréaliste Pourquoi ça peut paraître réaliste pour moi? C'est parce que ça peut être irréaliste si tu vends Militao 40, 50, 60 millions d'euros. Là, c'est complètement irréaliste parce qu'il est beaucoup trop blessé depuis 2 ans. Mais 30 millions d'euros, je pense qu'il y a quelques clubs qui pourraient s'intéresser à lui, comme des clubs de première ligue ou d'Arabie Saoudite. Je pense qu'à 30 millions d'euros, même s'il est blessé, il y a quelques clubs qui pourraient s'intéresser à lui, parce que c'est pas un prix de fou pour quand même un joueur comme Eder Militao, parce que si Militao revient à top niveau, le recruter pour 30 millions d'euros, c'est vraiment peu. Donc je pense qu'il y a quelques clubs qui peuvent s'intéresser pour lui à ce prix-là. Je laisse partir Lucas Vazquez libre, tout simplement parce qu'il a plus le niveau et ça sert à rien de le prolonger, parce que défensivement c'est beaucoup trop compliqué. Et même en tant que piston, je le garde pas. Je vais en faire Mendy, 30 millions d'euros. Tout simplement parce que ça reste un joueur de qualité, mais quand il a joué, il n'a pas été bon cette saison. Il se rapproche de la trentaine et en plus beaucoup trop blessé. Et en plus dans ce dispositif, dans ce système tactique de Xabi Alonso, il va pas s'épanouir parce qu'en piston gauche, faut être méga offensif et il apporte rien offensivement. Et en tant que défenseur central gauche, il peut être intéressant en tant que doublure, mais c'est beaucoup trop peu, fiable en fait. Parce qu'il va se blesser quoi qu'il arrive plusieurs fois dans la saison. Et quand il se blesse, t'as plus de doublure à Huysen. Donc, Mendy, je le vends. D'ailleurs, j'ai déjà mis Huysen et Alexander Arnold dans l'effectif. J'ai déjà mis leurs prénoms. Je les compte comme des recrues, mais comme elles ont déjà été officialisées, c'est des recrues, mais elles sont déjà officielles. Donc ça sert à rien de faire... Je les ai déjà mis dans l'équipe, quoi. Je vends Fran Garcia à 25 millions d'euros. Tout simplement parce que c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui est motivé, c'est un joueur qui se la donne, c'est un joueur qui se donne. C'est un joueur de devoir en fait, c'est vraiment un joueur qui va rentrer dedans, c'est un joueur qui n'a pas peur des contacts, c'est un bon joueur de devoir, qui aime le club, et un joueur qui va se donner à chaque match, mais techniquement avec le ballon au pied c'est vraiment très limité. On l'a vu cette saison, et pour moi c'est pas possible d'avoir Fran Garcia en titulaire, ni en remplaçant. Donc je le vends 25 millions d'euros. Je laisse partir libre Luka Modric. Même cette saison, il a encore été plutôt bon. C'est une légende du club, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Laissons-le partir libre en légende. Et il va sûrement jouer son dernier match avec le Real Madrid dans quelques jours. Je vends Rodrigo 110 millions d'euros. Tout simplement parce que c'est pratiquement sûr qu'il va partir. Soit Arsenal, soit City, soit Liverpool. Il y a même une rumeur Barcelone en ce moment. Même si j'y crois pas trop, je pense qu'il va plutôt partir en première ligue. Et c'est pour ça que je gonfle un peu le prix. Parce que c'est la première ligue, il y a les taxes. La première ligue, c'est un championnat avec des clubs qui peuvent mettre pas mal d'argent. Donc 110 millions d'euros pour Rodrigo. Je pense que c'est faisable de le vendre pour ce prix-là. Ça fait un total de vente de 215 millions d'euros. Donc, je suis parti sur un budget de 280 millions d'euros. Donc, on va quand même se faire plaisir. Donc, on est parti directement avec Huysen qui est déjà dans mon effectif parce qu'il a déjà été officialisé. Mais Huysen qui a déjà été recruté il y a un jour, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a à peine la veille, il vient d'être recruté. Il a été recruté pour 60 millions d'euros vu que le Real Madrid a levé sa clause libératoire
de 60 millions d'euros. Donc Huysen, c'est déjà fait. Alexander Arnold, pareil, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà une semaine qu'il va être recruté, qu'il est recruté libre. Et ça, c'est vraiment une dinguerie d'avoir Alexander Arnold libre, 0 € pour un joueur de ce talent, c'est vraiment fou. Tu fais Mbappé, Arnold en 2 ans, tous les deux 0 €, c'est dinguerie. Donc les deux, c'est déjà sûr. Donc ma première vraie recrue de ce mercato, qui n'est pas encore officielle, c'est mon défenseur central titulaire axial, qui va apporter un peu d'expérience à cette défense assez jeune, titulaire. C'est tout simplement William Saliba pour 80 millions d'euros. Oui, c'est la folie du mercato. C'est le joueur qui va le coûter le plus cher sur ce mercato. C'est sûr. Mais Saliba, c'est le joueur qu'il te faut au Real Madrid. Un joueur qui a de l'expérience. Ça fait déjà 3 ans qu'il joue en première ligue. Ça fait déjà 3 ans qu'il joue la ligue. Ça fait déjà 2 ans qu'il joue la Ligue des Champions. Donc il a déjà de l'expérience. Mais il reste jeune. C'est un joueur très rapide qui va rattraper n'importe quel attaquant. Très bon contre les attaquants rapides. Très bon contre les attaquants pivots. Il est très bon dans les duels aériens. Pour moi, son seul défaut, c'est peut-être sa qualité de relance qui peut des fois être hasardeuse. Mais c'est pas non plus horrible. Donc Saliba, c'est un super défenseur. Donc ça va être mon défenseur central axial titulaire que je vais recruter. Et mon défenseur central en doublure de Boskagli. Ah bah j'ai vraiment spoil ma recrue, désolé. Je voulais dire mon défenseur central en doublure de Huysen. Bon, au final, j'ai dit le nom du joueur. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai juste spoil. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, ma doublure de Huysen, c'est Boskagli. Parce que je l'ai déjà proposé dans le mercato idéal de Barcelone et Marseille, je crois. Tout simplement parce que c'est une opportunité de marché à ne pas rater pour tous les grands clubs qui veulent un défenseur central gaucher. Sur le marché des défenseurs centraux gauchers, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Incapié, qui est un très bon joueur, mais qui va coûter sûrement 60 millions d'euros. Il y a Ibrahima Konaté aussi, à qui j'ai pensé. Mais le Real Madrid serait plus partant pour le recruter l'année prochaine, vu que l'année prochaine, il sera libre. Donc je pense que le Real Madrid va le recruter, mais l'année prochaine, parce qu'il sera libre, donc pas cette année. Donc j'avais Boskagli, c'est mon plan C. Il est libre de tout contrat, ça reste un joueur de qualité, de 27 ans. Je pense qu'il ne peut pas refuser. N'importe, personne dans le championnat des Pays-Bas, personne peut refuser d'aller au Real Madrid. Pour moi, très clairement, à part si tu supportes le Barça. Et aux dernières nouvelles, c'est pas trop ça. Donc Boskagli en doubleur de Huysen pour 0 €, libre de tout contrat. Du coup, là, on s'est bien renforcé en défense centrale. On a pris 3 joueurs. Huysen, c'est déjà officiel, 60 millions d'euros. Saliba, 80 millions d'euros. Et Boskagli, libre. Du coup, là, t'as une défense centrale titulaire. Asensio, Saliba, Huysen. T'as une défense centrale jeune. Donc, il va pouvoir jouer pendant au moins 5, voire même 10 ans. T'as une défense centrale aussi complémentaire avec Saliba qui est un joueur rapide et très bon dans les duels aériens et très rapide. T'as Asensio qui est beaucoup plus agressif, qui est très bon dans les tacles glissés, très agressif, un peu ce côté leadership, capitaine. Et Huysen, c'est plus le prospect, le jeune joueur, très bon à la relance, mais aussi très bon dans les duels aériens. Donc je trouve que cette défense, elle se complète bien. Saliba, c'est la vitesse, la rapidité, les duels aériens. Asensio, c'est l'agressivité, c'est le leadership. Huysen, c'est les interceptions, le jeu au pied, très bon jeu de relance et le duel aérien. Donc je trouve que chaque défenseur central titulaire a sa propre caractéristique. Et du coup, ça fait une défense centrale grave forte. Parce que du coup, t'as de la vitesse, t'as de l'agressivité, t'as des bons joueurs de relance, t'as des bons joueurs dans les duels aériens, t'as aussi de bonnes doublures. Rudiger, s'il retrouve son meilleur niveau, c'est même titulaire. Boskagli, c'est une bonne doublure. Et Juan Martinez, que j'installe dans l'équipe pro, dans l'équipe A, tout simplement parce que je l'ai vu jouer avec les U19. Et c'est un super prospect qui est encore très jeune et que je fais monter en équipe première, à qui je donne un peu de temps de jeu en tant que 6e défenseur central. Et si Juan Martinez ne convainc pas ou il est prêté,
ou qui reste tout simplement dans l'équipe U19. Carvajal peut aussi dépanner en défenseur central droit. Tchouaméni peut dépanner en défense centrale. Enfin, t'as des options. Carvajal, Tchouaméni peuvent dépanner aussi à ces postes. Donc même si t'as des blessés, t'as des options. Donc je trouve cette défense centrale très complémentaire avec de bonnes doublures. Maintenant, en tant que piston droit, du coup, on a déjà pris Alexander Arnold qui va ramener des caviars, qui va mettre des caviars à Mbappé et Vini. Ils vont se régaler. Je pense qu'Alexander Arnold l'année prochaine, c'est au moins 15 passes décisives. Parce que il va se régaler avec ces deux attaquants. Et ces deux attaquants-là, Vini, Mbappé et même Jude Bellingham, ils vont se régaler avec Arnold. Parce que c'est un piston de fou. Il a une qualité de pied de fou. Pour moi, c'est le piston droit, même le latéral droit, qui a la meilleure qualité de centre du monde depuis déjà 5 ans. Alexander Arnold, c'est fou de le recruter libre. Carvajal en doublure, ça peut paraître léger parce que Carvajal va revenir de blessure, dans quel état il va revenir, et même est-ce que ce poste va lui convenir? On ne sait pas. Donc même si Carvajal peut-être qui ne va pas convaincre en tant que doublure à ce poste, tu peux mettre Valverde en piston droit. C'est pas un problème parce que Valverde en piston droit, c'est très très bon aussi. Parce que Arnold, c'est plus un piston droit offensif qui va faire 20 passes décisives. Valverde en tant que piston droit, ça va être plus un joueur défensif qui va bien couvrir l'espace. Donc ça peut être aussi Valverde qui peut jouer à ce poste. Mais moi, Valverde, je l'installe vraiment comme un milieu de terrain titulaire. Donc mon double pivot, Valverde Tchouaméni. Valverde, c'est un joueur de top. C'est un joueur top mondial, top player, frappe de loin, agressivité, vitesse. En fait, il a tout. Il a la vitesse, il a des frappes de loin, il a quand même une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité technique, dur sur l'homme, agressif, très bon défensivement, il a du leadership, il a de l'expérience, mais il reste jeune, il est physique, il est polyvalent. Valverde, c'est vraiment le couteau suisse ultime. Valverde, c'est exceptionnel. Et Tchouaméni, qui va apporter cet équilibre au milieu de terrain, parce que très bon joueur défensif, très bon joueur en termes de solidité, très bon joueur qui sécurise bien le ballon, très bonne qualité de passe également, qui peut dépanner en défense centrale, qui a de l'expérience, qui est encore jeune. Tchouaméni aussi, ça me va très bien. Camavinga, en doublure de Valverde, moi je le garde, Camavinga. J'ai envie de voir ce qu'il vaut sous Xabi Alonso. Si Ancelotti serait resté l'année prochaine, j'aurais vendu Camavinga. Mais là, avec Xabi Alonso, un nouveau coach, un nouveau système de jeu, de nouvelles consignes, je pense que Camavinga peut s'épanouir avec Xabi Alonso. Donc j'attends de voir ce qu'il va donner l'année prochaine. Et si l'année prochaine, il n'a pas convaincu, on le vendra l'année prochaine. Mais Camavinga, je le garde parce que ça reste quand même un joueur de talent. Ceballos, qui ne sera pas affiché parce que j'ai pas assez de place sur le visuel. Mais Ceballos, je garde aussi. Un bon joueur de complément, un joueur qui a de l'expérience. C'est un bon joueur, il a fait une bonne saison, donc je le garde. Maintenant, ma recrue au milieu de terrain, en doublure de Tchouaméni. C'est un joueur qui a été cité dans les rumeurs très très récemment. Et c'est pour ça aussi que c'est réaliste, parce qu'il a été cité dans les rumeurs du Real il y a quelques heures avant que je tourne la vidéo. C'est Angelo Stiller. Oui, il a mon prénom. Et ça me fait plaisir. Mais c'est pas pour ça que je le recrute. Tout simplement parce qu'on est dans un mercato réaliste. Et que le Real vient à peine de les pister en ce moment. Angelo Stiller, c'est un joueur de qualité. Très bon au pied. Très bon joueur aussi défensif. Défensivement, il a une très grande qualité. Parce que même s'il est petit, il fait pas très peur et tout. Défensivement, c'est très très bon. Un peu à la Joao Neves. Mais aussi très bon techniquement. Il est encore assez jeune, il a 23 ans. Et Stuttgart serait prêt à le lâcher pour 40 millions d'euros. Donc je trouve que c'est pas très cher pour un joueur de cette qualité. En tant que doublure de Tchouaméni, pour moi, ça fait largement le taf. Donc je le prends 40 millions d'euros. J'avais pensé à d'autres options. À la place d'Angelo Stiller, j'avais pensé à Reinders, le milieu de terrain de l'AC Milan. C'est un très bon joueur, mais pour moi, Reinders, pour moi, c'est pas remplaçant en fait. Pour moi, si je recrute Reinders, c'est pour être titulaire. Mais là, t'as pas la place pour être titulaire. Donc, pour moi, c'est mort. Donc, c'était plus mon plan A, Reinders, mais titulaire, il n'y a pas de place. Donc, j'ai pris Angelo Stiller. Maintenant, mes deux dernières recrues, c'est les deux pistons gauche. Donc, mon piston gauche titulaire, c'est tout simplement Grimaldo pour 40 millions d'euros. Tout simplement parce que je partais du principe que pour moi, dans le mercato idéal du Real Madrid,
projet Xabi Alonso, fallait au moins un joueur de Xabi Alonso qui vienne. Pour moi, fallait au moins un joueur de Leverkusen qui vienne avec Xabi Alonso. Il y avait Florian Wirtz, il y a eu pas mal de rumeurs il y a quelques semaines, mais en attaque c'est bouché. J'ai pensé à Jonathan Tah, mais il devrait signer au Bayern Munich, donc c'est mort. J'ai pensé à Hincapié, mais je préfère Boskagli parce qu'il est libre de tout contrat, donc Hincapié, c'est non. Frimpong, il devrait signer à Liverpool. Xhaka, il devrait rester tout simplement à Leverkusen. Donc, je voulais un joueur de Leverkusen dans cet effectif. Et pour moi, c'est Grimaldo. T'as besoin d'un piston gauche titulaire. Tu l'as avec Grimaldo. Ça va bien se complémenter. Ça va être très complémentaire avec Arnold. Ça va pas être très cher, 40 millions d'euros. Donc, je trouve que c'est un joueur de très grande qualité qui connaît le dispositif de Xabi Alonso, qui connaît la tactique, qui connaît les consignes. Donc ça sera pas un problème en termes d'adaptation au système de Xabi Alonso. C'est un joueur espagnol, donc on ramène un espagnol dans l'effectif. Pour moi, Grimaldo, il a encore que 29 ans, donc il va pouvoir encore jouer quelques années. Et là, je trouve qu'avec Grimaldo et Alexander Arnold en tant que piston gauche, mais Vini, Mbappé, Bellingham, ils vont se régaler. Ils vont mettre tous 40 buts par saison là avec ces deux pistons de fou. C'est fou. Et ma dernière recrue, ma doublure à Grimaldo, c'est tout simplement Alvaro Carreras pour 50 millions d'euros. Donc pareil, Carreras, c'est pratiquement fait à 90%. D'après Fabrizio Romano, c'est déjà fait à 90%. Donc c'est réaliste. Il y a une clause libératoire à 50 millions d'euros. Donc je pense que le Real va la lever. C'est un super joueur à Benfica. Il y a encore un an, on le connaissait à peine. Il partait à Benfica, de Manchester United à Benfica, il partait il y a un an, on ne le connaissait pas. Maintenant, c'est une rumeur pratiquement faite au Real Madrid. Il t'a fait une saison de malade au Benfica. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc je lève sa clause libératoire à 50 millions d'euros. Donc si on récapitule toutes les recrues, ça fait Haysen 60 millions d'euros, déjà officiel. Saliba 80 millions d'euros, c'est la plus consolide de ce mercato. Boskagli libre. Alexander Arnold libre, c'est déjà officiel. Grimaldo 40 millions d'euros parce qu'il fallait ramener un joueur de Xabi Alonso et qu'on en avait besoin. Carreras 50 millions d'euros et Angelo Stiller 40 millions d'euros. En plus, je trouve que l'objectif de ramener des Espagnols, et attends, on a quand même ramené Haysen, Grimaldo, Carreras, donc 3 joueurs espagnols. Donc là, je trouve que tu as un peu plus d'Espagnols dans l'effectif parce qu'on sait que Florentino Pérez voulait ramener beaucoup de joueurs espagnols dans l'effectif. Là, un joueur espagnol dans l'effectif, t'as Asensio, t'as Haysen, t'as Carvaral, tu as Carreras, Grimaldo. T'en as quand même, tu commences à en avoir. Je trouve que là, cet effectif, comparé à celui de l'année dernière, c'est pas du tout le même. Pour moi, là, t'as peut-être le meilleur effectif du monde, en vrai de vrai. Courtois, Asensio, Saliba, Haysen. Défensivement, t'es beaucoup plus fiable, en fait, t'as une défense centrale, comme j'ai dit, super complémentaire. T'as 2 pistons, Alexander Arnold, Grimaldo. Ils vont distribuer des caviars à foison. T'as un double pivot, Tchouaméni, Valverde, magnifique. Et t'as une attaque, Bellingham, Vini, Mbappé. Si ils arrivent bien à s'entendre tous les trois, c'est la meilleure attaque du monde. Si ils arrivent à bien s'entendre, c'est la meilleure attaque du monde. Après, il faut qu'ils s'entendent bien. Et en termes de doublure, là, ton banc de touche, il est qualitatif. Ton banc de touche, Rudiger, Boskagli, Lunin, Juan Martinez, Pépite, Carvaral, Carreras, c'est exceptionnel. Camavinga, Angelo Stiller, Ceballos, Arda Güler, Hendrik, Brahim Diaz. T'as des très bonnes doublures aussi, t'as un très bon banc de touche. Je trouve que cet effectif est clairement capable de remporter la Ligue des Champions. Et c'est peut-être même le meilleur effectif du monde, en tout cas sur le papier. Maintenant, à voir ce que Xabi Alonso ferait avec cet effectif. Mais je trouve que là, si le Real Madrid arrive au mois de septembre avec cette équipe-là, avec Xabi Alonso en coach, mais ça va être une boucherie. Vraiment. Et en termes de réalisme, toutes mes recrues sont réalistes. Parce que, à part Boskagli, toutes les recrues, ça a été des rumeurs.
Huysen, Arnold, c'est déjà fait. Et après, Saliba, Grimaldo, Carreras et Angelo Stiller, c'est des joueurs qui ont déjà été cités dans les rumeurs du Real. Donc en termes de réalisme, on est bon. Il n'y a que Boscagli que j'ai sorti de mon chapeau. Et en termes de départ aussi, c'est réaliste. Parce que Rodrigo, c'est sûr qu'il va partir. Modric, Lucas Vazquez, il devrait partir. Alaba, il devrait partir. Mendy, Fran Garcia, je pense aussi que ce serait pas non plus irréaliste qu'ils partent tous les deux. Militao, c'est peut-être le moins réaliste, mais vu que je le vends à un prix plus faible, je trouve que ça reste quand même possible. Ça aurait pas été réaliste si j'aurais vendu Vinicius ou Mbappé. Mais là, je garde les deux pour être réaliste. Donc j'espère que cette dernière vidéo Mercato Idéal vous aura plu. C'est un plaisir de suivre cette série avec vous, de faire cette série. C'est à dire, les amis. Prenez soin de vous. Les vidéos s'arrêtent pas, vous inquiétez pas. Ciao.